Salut tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire, sur cette nouvelle chaîne, Macam TV News. Ça me dégoûte, ça me fait chier, je vais pas vous mentir, parce que sur cette chaîne, j'ai aucune visibilité, mon algorithme il est à 0. Première vidéo que je mets sur cette chaîne, elle fait un peu plus de 100 vues, donc merci à mes abonnés qui ont suivi, merci aux 20 premiers abonnés qui m'ont suivi de l'autre chaîne. Bref, continuez à faire partager ces vidéos que je vais publier. Encore 6 jours, je récupère ma chaîne principale, Macam TV, samedi prochain normalement. Donc encore 6 jours, pendant 6 jours. Ça me frustre. Ça me frustre parce que depuis hier ou avant-hier, j'ai envie de faire des vidéos sur des sujets. Plus là, l'actualité s'y prête. Ce soir, c'est le résultat des législatives du premier tour. On sait très bien ce qui va se passer. Bref, mais au-delà de tout ça, je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés déjà, les 20 premiers. Merci pour ceux qui ont déjà regardé. Continuez, s'il vous plaît, de partager cette vidéo sur vos réseaux, partout. D'habitude, je vous le demande jamais. Sur ma chaîne principale, Macam TV, à chaque fois que je fais des vidéos, je vous demande jamais de vous abonner, je vous demande jamais de partager, ni de liker. C'est très, très, très rare. Sur plus de 1200 vidéos, j'ai dû vous le demander dans même pas une vingtaine de vidéos. Donc, c'est très, très rare. Mais là, c'est exceptionnel. C'est que vu que ma première chaîne, vous le savez, pratiquement 30 000 abonnés, je suis bloqué, je peux plus rien faire. J'ai plus de visibilité, donc j'ai créé celle-là, une chaîne de secours. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Regarde-moi cette merde. Ils appellent ça la marche des fiertés. Ils sont fiers de ça. Mais il fut un temps, quelques années en arrière, pour nous, l'Occident, bien sûr, parce que dans certains pays de l'Est notamment, que j'apprécie particulièrement, tu ne peux toujours pas faire ça. Car c'est considéré comme de l'exhibitionnisme. Chez nous, en Occident, et plus particulièrement en France, il y a une époque où tu serais sorti comme ça dans la rue, je peux te garantir sur facture, et confirmez-moi en commentaire ceux qui ont plus de 40 ans, tu sortais pas comme ça. Tu sortais pas comme ça. Tu sortais pas comme ça, tu faisais pas 45 secondes. On t'attrapait, on te mettait les bracelets, direction la prison, et encore la prison, je suis gentil. Tu vois le petit bonhomme là-bas? Oui, je vois. Il a une blouse blanche. Oui, oui. Il a des cachets aussi. Il va te les donner. Tu vas voir, c'est un bon petit goût. C'est un meilleur goût que ce que tu veux nous faire avaler là. C'est un truc de fou. Bref, il aurait été attrapé, comme je t'ai dit, bracelet au poignet, et il aurait été accusé d'exhibitionnisme et il aurait été condamné, à juste titre. Aujourd'hui, voilà, c'est la fierté. La fierté de s'exhiber. La fierté de montrer son Justin Bridou à tout le monde et plus particulièrement à des enfants. Mais elle va s'arrêter quand cette décadence de l'Occident, la décadence, la destruction de nos valeurs, la destruction du cadre familial, la destruction de l'innocence d'un enfant. Les images que je te montre, c'était la marche de la fierté qui s'est déroulée hier, donc samedi, à Toronto. Et écoute bien, et c'est ça qui me choque le plus, tu vois. Déjà, tout ça, c'est choquant, tu vois, de les voir se dandiner. L'autre, t'as vu, il s'accroche un poteau, il se rentre un truc dans l'anus. Il y en a un autre, là, il se danse, il se prend pour un papillon rose ou une libellule. Bref, les autres, ils marchent tout nus, en train de, comme je t'ai dit, d'exhiber leur arrosoir ou leur Justin Bridou. Eh, les gars, ça, non mais attends, c'est ouf. Mais tu sais ce qui est le plus choquant? La cerise sur le gâteau. C'est qu'à cette marche-là, là, tu ne pouvais pas y assister si tu n'étais pas accompagné en tant qu'adulte, si tu n'étais pas accompagné d'un enfant âgé, écoute bien, de 0 à 12 ans. Enfin, de 0, t'as compris. Un nourrisson jusqu'à ses 12 ans. C'est c'est quoi le message en fait? C'est quoi là en fait que vous voulez? Moi, je vais vous le dire. Et on le sait tous. Pour ceux qui sont éveillés et pour ceux qui sont pas encore endormis, là, les normies, là, qui voient rien et qui avalent et qui sucent tout ce qu'on leur présente. Le but, c'est d'endoctriner les gens. Propagande. Propagander. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous. Hein, laver leur cerveau. Leur faire croire autre chose. La déconstruction. Détruire les valeurs de l'humain. Tu nais garçon, t'es un garçon. Tu nais fille, t'es une fille. Maintenant, libre à chacun de croire en ce qu'il veut. Comme je dis souvent dans mes vidéos sur ma chaîne principale. Maintenant que tu crois que t'es un âne, une béquille, une lumière, un micro-ondes, que tu te prennes pour une PlayStation, un papillon,
rose, rouge, xénogenre, masque 2 euros. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. C'est ton problème si tu es malade dans ta tête. Maintenant, de nous imposer à nous, vos maladies, vos déviances, votre cerveau complètement malade, là, je suis désolé. Là, ça me plaît pas du tout. Et là, faut que la décadence, à un moment donné, s'arrête. Faut que ça s'arrête. Mais attends, mais si on en est là aujourd'hui, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Sodome et Gomorrhe, Partouze, en pleine rue. Bon, tu me diras, ça commence à arriver déjà. Donc, c'est quoi la suite? C'est quoi le but, en fait, de nos élites, là? C'est de nous faire vivre littéralement l'enfer sur Terre. Littéralement. C'est ça le truc. C'est quoi le jeu, le but du jeu? Tu vois, c'est quoi les règles? Dites-nous, parce que là, on est perdu. Elle est où la moralité? Le cœur? L'humain? Les sentiments? Les valeurs? C'est passé où tout ça? Hein? C'est quoi ce délire? Moi, j'ai rien contre les homosexuels. J'ai rien pour ceux qui pensent comme ils veulent. Vous pensez ce que vous voulez, en fait. Tant que c'est dans votre tête, tant que c'est chez vous, tant que c'est dans le privé. Ça vous regarde, comme on dit. À partir du moment où on met ça sur la place publique, on nous impose ça. On doit réagir, on a le droit de réagir, ou on doit accepter tout, se tourner, se faire enculer la boîte à chocolat et rien dire. Hein? Se faire trifouiller la fabrique à chocolat pour prouver qu'on n'est pas homophobe. Hein? Accepter des choses qu'on n'accepterait jamais, mais pour prouver que, t'as vu, comme la phrase préférée des racistes, moi je suis pas raciste, j'aime le couscous. Hein? On nous force. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Des homophobes refoulés. Et encore, quand je te dis homophobes refoulés, ceux qui n'adhèrent pas à toutes ces déviances. Eh ben, dans l'espace public, il va être obligé de te dire, oui, ça me dérange pas. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un prof, il était homosexuel. On est dans une société complètement malade. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de vous donner mon avis sur cette décadence. On ne peut plus visible. On ne peut plus machiavélique pour l'avenir de nos enfants. Sincèrement, c'est pour nos enfants que j'ai peur. C'est pour les futurs enfants que j'ai peur. Cette société complètement dégénérée, qui a complètement flingué nos valeurs, où l'argent est roi, bref. Le modèle comme on le vit, il faudrait qu'il s'arrête. Le modèle ultra-capitaliste comme ça, ou l'ultra-liberté, l'ultra ce que tu veux, là. Bref, n'hésitez pas à me dire pardon en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.